Bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de vous donner l'ouverture, bien les ouvertures selon le livre de Monsieur Ruben Fine. Alors, on va commencer par le démarrage. C'est les ouvertures qui sont ouvertes. Donc, on va commencer par E4, E5. Alors ici, on sait très bien que ça c'est un coup normal qui est E4. Alors l'objectif de E4 c'est quoi? Donc, tout d'abord, il occupe le centre. Alors le centre, c'est un principe entre autres de la mobilité. Pourquoi? Parce que si j'occupe le centre, autrement dit, je vais protéger mes pièces qui seront développées. Par exemple, un cavalier F3 qui sera développé sera protégé, il ne sera pas déraciné parce que j'occupe le centre. D'accord? Donc ça va m'aider dans le développement. Ça c'est d'une part. D'autre part, j'ouvre les lignes pour la dame pour qu'il se développe. J'ouvre les lignes donc pour le fou pour qu'il se développe. Donc la dame, il peut se développer, le fou, il peut se développer. D'accord? Donc c'est déjà pas mal. Ok. Maintenant, on va continuer. Alors, quand les noirs ils répondent par E5, alors puisque les blancs ils ont le trait, donc ils vont essayer de construire une phalange avec D4, E4. Et à ce moment-là, donc les noirs, ils ont les choix suivants à jouer. Alors, supposons qu'il va jouer donc D4. Alors, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est si jamais donc les noirs ils vont donc s'ils veulent maintenir, bon, prendre par exemple E prend D4 qui est une des solutions, d'accord? Alors on aura c'est-à-dire au meilleur des cas un pion E4 contre un pion qui sera en D6. Alors là ça va donner si vous voulez un avantage qui est minime, c'est que le centre blanc il est meilleur que le centre noir. Pourquoi? Parce que le pion en D6 il va bloquer le fou qui ne sera pas bien développé, et à ce moment là donc ça donne un petit avantage pour les blancs. Aussi donc il y a plusieurs solutions. Les noirs ils peuvent maintenir le centre, c'est-à-dire protéger ce pion, par exemple par F6, par D6 ou D6, cavalier C6, d'accord? Ça c'est un deuxième choix. Troisième choix, c'est le contre-attaque. Contre-attaque, c'est-à-dire il va contre-attaquer le pion E4. Alors, pour la prise qui prend D4, les noirs, ils peuvent, c'est-à-dire se contenter d'un centre qui est minime, c'est-à-dire avec un pion D6, terminer leur développement, et à ce moment-là, ils vont lancer, ils ont deux solutions. Soit jouer le coup libérateur, c'est-à-dire D6, une fois il va être joué en D5, c'est une libération, ou bien ils vont échanger les pièces mineures. Alors, avec le pion D4, qui est, donc, ça rentre dans la stratégie des blancs, ça veut dire que donc, leur trait sera transformé avec un avantage minime au centre. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, si donc les noirs ils vont prendre D4, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le coup D4, donc c'est connu que c'est un coup prématuré. C'est-à-dire, cette avancée D4, normalement ça rentre dans la stratégie des blancs, mais il faut choisir le moment opportun. Alors, puisque donc, ça a été démontré par la pratique, on va donner l'exemple et savoir pourquoi donc cette façon de faire si vite, pourquoi ne donne pas de résultat. Donc, E prend D4. Alors là, les blancs, ils ont deux choix. Soit jouer un gambit, c'est-à-dire ils vont laisser le pion et jouer d'autres variantes. Sinon, le coup normal, c'est récupérer donc le pion en D4. Bien sûr, le coup normal aussi ici pour les noirs, donc ils doivent se développer, mais se développer avec un tempo,
c'est le coup logique et normal dans cette position. La dame, donc il doit donc reculer. Alors on sait très bien que la dame, normalement, il doit être à la troisième rangée ou bien la deuxième rangée. D'accord? Alors, à la troisième rangée, on a trois choix. Donc dame C3, il va bloquer le cavalier C3. Dame D3, il va bloquer le fou C1. Dame E3, il va bloquer le fou, plutôt F1. Dame E3, ça va bloquer le fou en C1. D'accord? Mais quand même, puisque le fou, donc on sait très bien que le fou blanc, il a un rôle très important, c'est que donc il va jouer donc il va jouer donc fou C4 et puis pour menacer donc la case qui est une faiblesse, c'est F7, d'accord? Donc on va préférer à ce que donc la dame il va jouer en E3, ce qui est logique. À ce moment-là, donc les noirs ils doivent se développer. Donc le coup qui est logique, normalement c'est cavalier F6. Oui, c'est très bien qu'on doit développer les cavaliers avant les fous. Le coup qui est normal ici, donc il peut jouer le cavalier en F3, le fou en C4, le cavalier en F3, C3. Alors là, les blancs, ils vont jouer cavalier C3. Ok, on a plusieurs choix. Alors là, les choix, c'est-à-dire les choix pour les noirs, ils ont plusieurs façons de faire. Donc, soit échanger le pion E4 par donc la manœuvre, donc ils vont jouer fou E7, D5, d'accord, et peut-être le grand roc ou bien le petit roc. Aussi, donc il y a une autre façon de faire, c'est faire une pression sur E4 par donc fou B4, le petit roc, ok, et tour E8, donc et ils vont faire une pression sur le pion en E4. Donc, soit échanger le pion E4 contre D5, soit faire une pression sur donc le pion E4. Normalement, c'est les choix à faire, puisqu'ils ont accepté donc de faire, de laisser un petit avantage, un léger avantage pour les blancs, donc un pion quatrième contre un pion en sixième. Donc soit faire un coup libérateur, c'est-à-dire on va faire l'échange entre E4 et D4, soit donc faire la pression sur D4, et peut-être à un certain moment, soit jouer le coup libérateur, ou bien on va entrer dans des échanges. Alors, on va prendre par exemple le premier cas, c'est-à-dire faire des échanges avec le pion E4. Donc fou E7, fou D2, ok, et là, donc il va jouer D5. Alors D5, avec la menace de jouer D4 avec une fourchette. Donc pour ne pas perdre du temps, donc le plus logique c'est E prendre D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5. Donc là, on ne peut pas roquer, parce que sinon le pion A2 sera perdu. Par contre, donc le coup, peut-être c'est logique, c'est cavalier E2 pour menacer cavalier C3 ou bien cavalier F4 pour gagner un tempo sur la dame qui est vraiment exposée au centre. Fou G4. Ok. Donc un développement. Oui. Cavalier F4. Donc c'est un tempo. Donc pourquoi il est venu. Donc dame D7. Ok. F3. Donc normalement une pièce qui rentre dans le camp adverse, il doit être chassée. Là c'est grand roc. Alors quelle est l'idée? L'idée c'est que alors là c'est comme s'ils ont donné une pièce. Okay, c'est quoi ça? Alors il va pas prendre la pièce. À ce moment là donc il va faire grand roc. Et à ce moment là donc il va faire fou F5.
Alors, quelle est la situation? La situation en termes de tempo, donc les noirs, ils ont donc cavalier sorti, fou sorti, fou sorti, fou sorti, mais fou non sorti, le roc, le roc. Donc, ils ont un coup de pion de plus, c'est vrai, les blancs, mais quand même, on peut dire égalité. Mais le développement, donc les noirs ne souffrent d'aucun problème. Donc, le développement des noirs est plus libre, il n'y a pas de problème. Donc, avec cette variante, on a démontré que le coup de D4 il est prématuré. D'accord? C'est prématuré. Maintenant, qu'en est-il? Quelle est la situation si jamais F3, donc grand roc, là, on va prendre E prend G4. Alors, quelle est la situation? Alors ici, si donc F prend G4, donc il y a le coup H4 échec avec la menace de faire donc tour, tour, donc H E8. On exploite donc le clouage de la dame, donc la dame il sera perdue. Alors après fou H4, donc le roi il est presque obligé de jouer en E1. Alors ça vient le coup, donc dame prend G4 échec, d'accord. Ah pardon, ici on va pas jouer ça, donc on va jouer tout d'abord tour H E8. Donc on chasse la dame de sa position. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ici il a plusieurs choix, mais principalement donc il va jouer dame en D3. Et là donc il y a le coup dame prend G4, fou E2. Donc on ne peut pas prendre la dame parce que notre dame elle est sous la prise, parce que le fou il va prendre en G4. D'accord. Donc on va prendre tout d'abord fou prend 1, plusieurs tours prend E1. Alors là dame prend E1. Alors là c'est dame prend F4, roi C1. Donc on demande la dame. Et là, on a un coup qui est, si vous voulez, intéressant, c'est cavalier D4. Alors, avec cette variante, je fais illusion à la partie de Frank Marshall en 1930, qui a joué avec les noirs, donc il n'est pas intéressant. Mais après le fou F5, donc les noirs, ils n'ont pas de problème. Alors, ce premier scénario, donc on voit très bien que les blancs, ils n'ont pas tiré profit de la casse du centre. Autrement dit, le coup de D4 il est prématuré. Alors maintenant, quel est, c'est-à-dire le deuxième scénario? Donc le premier scénario, déjà les noirs ils ont réussi. Alors maintenant, si on va faire pression sur E4, donc, au lieu de casser avec le coup libérateur D5, on va faire pression sur E4. Alors qu'est-ce que ça va devenir? Donc au lieu de jouer fou E7 au cinquième coup, donc les noirs ils vont jouer fou B4 avec une pression sur le pion E4. Alors là c'est fou D2, ce qui est logique, on décloue le cavalier. Aussi donc ça va jouer, donc il va jouer petit roc. Les blancs ils vont roquer grand roc. Tour E8 avec pression sur E4. Fou en C4. D6, ce qui est un coup normal. Cavalier F3, un développement aussi normal. Fou E6, là, on peut dire que c'est un bon coup. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les blancs? Donc, ils sont presque, si vous voulez, forcés de faire l'échange. Fou prend F6, et là, c'est tour prend E6. Cavalier F, ou bien plutôt cavalier en G5, c'est pour donc protéger, c'est obligatoire, parce que à cause de la pression sur E4, donc les blancs ils doivent trouver des solutions pour protéger le pion E4. Tour E8, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la position des noirs elle est saine, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire je parle du développement, donc le développement c'est correct.
il n'y a pas de faiblesse, mais plus ou moins, ce que je pense, moi, c'est pas le commentaire de Ruben Fine, c'est que je vois que le premier choix il est meilleur que ce deuxième choix. Même que donc il y a une pression sur E4. Alors le prochain coup c'est la menace de faire donc H6. Normalement les blancs ils doivent jouer donc F3 après H6. Donc le cavalier sera donc marginalisé. Donc là on peut penser à faire un coup libérateur même ici. Mais plus ou moins je dirais que la première variante elle est donc directe au but. Alors ce qu'on voit c'est que avec ces coups qui sont normales, on voit très bien que les blancs ils n'ont pas réussi à garder un centre fort, ce qui veut dire que le coup de D4 il est prématuré.